Shalom, shalom, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que nous sommes à un temps de redémarrage. Nous reprenons notre émission de tous les mercredis, la profondeur du Réma. En tout cas, je voudrais vous saluer, quel que soit l'endroit où vous êtes et de là où vous nous suivez. Il faut simplement d'abord comme principe partager cette vidéo. Donc il faut d'abord partager cette vidéo. Voilà, partager cette vidéo. En premier, il faut partager cette vidéo. Il faut, après avoir partagé cette vidéo, à vos amis, à vos groupes, partager cette vidéo à vos contacts, que ce soit WhatsApp, partagez cette vidéo, que ce soit en tout cas sur Facebook, partagez sur YouTube, allez-y, et bien postez les liens là-bas. Et voilà, je voudrais en tout cas vous saluer dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et vous dire que Jésus-Christ est bon, il nous aime, il est le même, il n'a point changé. Voilà, je voudrais, excusez-moi, voilà. Donc en tout cas, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour ce moment merveilleux de sa grâce. Voilà, petit ajustement, voilà. Et je voudrais en tout cas bénir le Seigneur pour vos vies. Prions. Seigneur, merci pour ce moment de ta grâce. Merci pour ta faveur. Nous t'élevons en dignité. Nous te glorifions. Béni sois-tu pour ce jour merveilleux. Engage ta main. Bénis-nous. Manifeste ta gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. En tout cas, si vous nous suivez, sachez que je suis le prophète Marie-Christ Dipness. Voilà, et je voudrais simplement vous inviter à inviter des personnes. Je voudrais en tout cas vous demander véritablement de partager massivement cette vidéo dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes qui sont là. Voilà, vous appuyez sur partager. Ensuite, vous allez voir groupe, partager dans le groupe. Vous partagez dans tous les groupes. Tous les groupes qui sont là, partagez, partagez, partagez. Ça va faire du bien. Je vais développer un thème justement important. Je pense que c'est un thème vraiment très important pour chacun de nous. Celui-ci, c'est, n'est-ce pas, c'est le pouvoir ou la puissance de la méditation en fait. Ou comment méditer comme Jésus méditait. Comment méditer comme Jésus méditait. Voilà, c'est le thème que je vais avoir à développer. Il faut donc très être attentif. Il faut partager. Taguer des personnes, taguer au moins 10 personnes. Je vais dire quelque chose de très important. Je vais dire des choses assez graves, assez puissantes. Donc il faut partager. Voilà. Bien aimés, je voudrais en tout cas bénir le nom du Seigneur pour vos vies. Et puis vous inviter à lire cette parole qui est tirée justement de l'Écriture, tirée de Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, voilà, Actes chapitre 8, lisons à partir du verset 26, du verset 26 jusqu'au verset 32. Il est écrit que un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, un surintendant de tous ses trésors venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Amen. Voilà, bien aimé, pendant que vous partagez cette vidéo, pendant que vous essayez de faire comprendre cette parole à d'autres personnes, je bénis le nom du Seigneur. Sachez ceci, c'est que la parole de Dieu doit être méditée, mais la méditation ne porte pas seulement sur la parole de Dieu. C'est quoi la méditation? C'est quoi la méditation? Vous allez voir que la méditation, telle que vous l'avez faite, peut-être que ce n'est pas ça. Vous avez déjà médité la parole de Dieu, mais peut-être que la méditation telle que vous l'avez méditée, vous avez médité, ce n'est pas ça. Je vais simplement vous faire comprendre quelque chose. La méditation,
c'est plus que ce que vous pensez. La méditation, souvent, c'est beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer. La méditation, c'est pas simplement de juste lire la parole. C'est pas seulement ça. La méditation va plus au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Donc, c'est quoi méditer la parole? En tout cas, juste, je voudrais vous saluer. Mettez, en tout cas, de là où vous voyez, vous nous regardez. Si vous nous regardez depuis New York, mettez New York. Si vous nous regardez depuis la Côte d'Ivoire, Abidjan, mettez. Si vous nous regardez depuis la France, mettez de là où vous regardez. Voilà. Donc, je voudrais saluer tous ceux qui sont connectés. Voilà, en tout cas, Marie Désirée Dipnes est là, Djirou est là, soyez bénis. Je vous salue tous ceux qui sont aussi sur YouTube. Si vous voulez suivre à partir de YouTube, vous allez sur Révélation Channel, et vous allez simplement appuyer, vous abonner, vous souscrivez, et puis vous appuyez simplement la petite cloche. Voilà, le temps que les gens se connectent, il faut partager suffisamment pour qu'ils soient encouragés. Partagez, connectez-vous. Je voudrais dire quelque chose de fondamental. Alors, méditer, c'est quoi? Méditer, c'est quoi? Méditer, vous voyez, méditer, c'est simplement réfléchir profondément. Quelqu'un écrit réfléchir profondément. Méditer, c'est réfléchir profondément. Est-ce que quelqu'un peut écrire réfléchir profondément sur la parole ou sur une situation? Méditer, c'est réfléchir profondément sur la parole ou sur une situation en y plongeant le regard par la lecture pour avoir une parole vivante et le regard correspondant et agir en conséquence. Donc je vais reprendre tout doucement la définition pour que vous puissiez écrire. Je voudrais que quelqu'un écrive. Voilà, je voudrais que quelqu'un écrive la définition. Je vais reprendre tout doucement. Quelqu'un va écrire, copier cette définition et poster pour ses frères et sœurs. Donc écoutez très bien ce que je vais dire. Écoutez très bien ce que je vais dire. Je dis méditer. C'est très profond ce que je dis. Méditer, c'est réfléchir profondément. Voilà, quelqu'un écrit réfléchir profondément. Méditer, c'est donc réfléchir profondément sur la parole de Dieu ou une situation. Donc réfléchir profondément sur la parole, en l'occurrence de Dieu, ou sur une situation. Donc, réfléchir profondément sur la parole, ça peut être la parole de Dieu ou une autre parole. Donc, réfléchir profondément sur une parole ou une situation en y plongeant le regard. Réfléchir profondément sur la parole, qui peut être la parole de Dieu ou toute autre parole, ou une situation, en y plongeant le regard. En y plongeant le regard. C'est important, je vais expliquer. En y plongeant le regard par la lecture, en y plongeant le regard par la lecture, en y plongeant le regard par la lecture, pour avoir une parole vivante. Donc, en y plongeant le regard par la lecture, pour avoir une parole vivante. Donc, en y plongeant le regard par la lecture, pour avoir une parole vivante, et le regard correspondant en agissant en conséquence. Et le regard correspondant en agissant en conséquence. Et le regard correspondant en agissant en conséquence. Donc je réponds. Réfléchir profondément sur une parole ou une situation
en y plongeant le regard par la lecture pour avoir une parole vivante et le regard correspondant en agissant en conséquence. Voilà. Marie-Désirée Deepness a bien écrit ce que j'ai dit. Donc, voici ce que c'est que méditer. Ce que j'ai dit là, c'est profond, c'est fort et c'est global. C'est ça, méditer la parole. C'est ça, méditer la parole. Vous voyez? Parce que souvent, on pense méditer, mais on ne médite pas. Parce que dans la méditation, il faut réfléchir. Méditer, ce n'est pas seulement lire la parole. Mais il faut réfléchir à ce que tu lis. Il faut réfléchir à la situation sur laquelle tu médites. Mais quand tu réfléchis, comment tu réfléchis? Tu réfléchis en plongeant un regard profond. Un regard profond. Et tu vas pouvoir faire une lecture pour en avoir une parole vivante. C'est-à-dire, il y a une parole qui sort de ta méditation. Quand tu médites quelque chose, tu peux méditer la parole, mais en méditant la parole, il y a une parole qui sort, qui t'est adressée pour te dire ce que ça veut dire, pour t'expliquer. Il y a une parole que tu entends dans ton esprit. Il y a une parole qui vient dans ton esprit pour te faire comprendre ce que tu lis. C'est pour cela que Philippe a demandé à l'eunuque éthiopien, comprends-tu ce que tu lis? Ça ne sert à rien de lire si tu ne comprends pas. Ça ne sert à rien de méditer si tu ne comprends pas. La méditation n'est pas productive dans la vie de beaucoup de personnes parce qu'ils ne comprennent pas. Que quelqu'un écrive la compréhension. Écris la compréhension. Parce que si tu ne comprends pas ce sur quoi tu médites, tu n'es pas en train de méditer. Méditer, c'est réfléchir sur une parole, sur une situation, en y plongeant un regard profond par la lecture pour avoir une parole vivante, en ayant un regard conséquent et en agissant en conséquence. C'est ça, méditer. Que médites-tu? Que médites-tu? C'est ce que ça veut dire. Donc regardez, vous allez voir que la compréhension est très importante quand on parle de méditation. Il y a beaucoup de personnes qui souvent méditent mais ne comprennent pas. Il y a des personnes qui méditent mais ne comprennent pas. Voilà. Il y a des gens qui méditent mais ne comprennent pas. Excusez-moi. Il y a des gens qui méditent mais ne comprennent pas. Tu ne comprends pas pourquoi tu médites. Tu ne comprends pas ce que tu médites. Alors la question, c'est d'abord de comprendre ce que tu médites. Ce que tu médites. Qu'est-ce que tu médites? Qu'est-ce que tu médites? Ou bien tu médites sur quoi? On médite une parole ou on médite sur une situation. Qu'est-ce que tu médites? Sur quelle situation tu médites? 1. 2. Il faut comprendre le lieu de la méditation. Quel est le lieu de la méditation? Il y a ce que je médite. Et il y a le lieu de la méditation. Et ensuite, il faut comprendre comment extérioriser la méditation et quels peuvent être les effets de la méditation. Donc, je vais essayer de parler de ces choses en quelques minutes pour qu'on comprenne un peu ce que c'est que la méditation. Je n'ai pas pour prétention d'aller dans tous les détails pour parler de méditation. C'est beaucoup de choses. Mais, en quelques minutes,
vous faire comprendre ce que c'est que la méditation. Alors, on peut méditer sur des projets. On peut méditer sur des projets. Les projets étant ce qu'on veut exécuter. Étant nos désirs, nos plans d'exécution qui portent sur quelque chose. Donc on peut méditer sur des projets, par exemple. Je peux méditer sur un projet de construction, je peux méditer sur un projet de vie, je peux méditer sur un projet de ministère, je peux méditer sur un projet de déstabilisation, un projet de guerre, je peux méditer sur quelque chose qui arrive. Comme je peux méditer sur quelque chose qui est passé. Dans les projets où je peux méditer sur mon parcours, donc quelque chose qui est passé. Le projet, c'est à venir. Le parcours, c'est ce qui est passé. Donc je peux méditer sur mon histoire. Donc je peux écrire une histoire à partir de mon histoire. Donc je peux méditer sur donc mon passé. Je peux méditer sur mon présent. Je peux méditer sur mon futur, sur les choses qui m'arrivent. Je peux méditer aussi sur la parole. Ouais. Je peux méditer un projet de déstabilisation, un projet de construction. On peut méditer aussi sur la parole de Dieu. On peut méditer sur les œuvres de Dieu. On peut méditer sur Dieu. Donc regardez, par exemple, méditer sur les projets. On dit, il faut comprendre qu'il y a des personnes qui méditent le mal. Il y a des personnes qui méditent le mal. C'est-à-dire, leur projet, c'est de faire du mal. Pendant que toi et moi, nous sommes là, il y a des gens comme Tobija et Sambala qui méditent notre destruction. Pendant que toi et moi, nous sommes là, il y a des gens, n'est-ce pas, comme Aman, qui méditent d'exterminer les Juifs comme ils méditent de t'exterminer. Pendant que toi et moi, nous sommes là, il y a des sorciers qui méditent de te détruire. Pendant que toi et moi, nous sommes là, il y a le serpent qui médite de détruire ta vie, comme il a médité de détruire Adam et Ève dans le jardin. Il y a des personnes qui méditent des mauvaises choses, qui méditent des projets. C'est pour ça que la Bible dit, Naoum, la Bible dit, que méditez-vous contre l'Éternel? Voici, la détresse n'apparaîtra pas deux fois. Il y a des gens qui méditent le mal. Il y a des gens qui méditent le mal. Or, il est écrit dans Proverbes chapitre 3, verset 29, Proverbes chapitre 3, verset 29, il est écrit, ne méditez pas le mal contre vos prochains. Je répète, ne méditez pas le mal contre vos prochains. Proverbes chapitre 3, verset 29. Car la méditation ne porte pas seulement sur la parole. Il y a des gens qui méditent les choses. Il y a des gens qui méditent la chute des chrétiens. Il y a des gens qui méditent ta chute. Il y a des gens qui méditent la chute de ton foyer, la chute de ton ministère, la chute de ta vie, la chute de ta famille. Il y a des gens qui méditent ces choses. Il y a des sorciers qui méditent. Je dis feu sur eux. Je dis feu sur eux. Je dis feu dans leur cœur. Je dis feu dans leur cœur. Parce qu'il y a des gens qui méditent les choses. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui méditent le mal contre toi. Des gens qui planifient des choses, qui créent des forces, qui planifient selon le psaume 35, qui créent des forces, qui planifient que tu tombes pour qu'on t'engloutisse vivant. Je suis en train de déclarer, ceux qui méditent le mal contre toi, leur propre mal retournera contre eux, car il est écrit, l'âme selon laquelle on règne, l'âme par laquelle on règne, n'est-ce pas, est l'âme par laquelle aussi on périt. Si tu règnes par l'épée, tu périras par l'épée, dit la parole. Celui qui médite le mal contre toi, je déclare, le mal retournera contre lui. Quelqu'un peut dire amen à cette parole bien. Est-ce que tu peux écrire amen? Tu peux écrire amen 7 fois. Il y a des gens, tu ne leur as rien fait, mais ils sont assis le matin, leur petit déjeuner, c'est méditer le mal contre toi. Leur déjeuner, c'est méditer le mal contre toi. Leur dîner, c'est méditer le mal contre toi. Ils n'ont pas un travail. Leur travail, c'est de méditer le mal. Je suis en train de dire que toute personne qui a des mauvais projets, qui médite le mal contre toi, qui a des projets contre toi, l'Éternel l'exposera. Dieu s'élèvera contre lui. Je dis Dieu s'élèvera contre lui. Écoutez-moi, la Bible est claire pour dire dans la parole de Dieu,
dans Genèse chapitre 50, il est écrit dans Genèse chapitre 50 que les frères de Joseph avaient médité le mal contre Joseph. Ils voulaient détruire Joseph. Genèse chapitre 50 verset 20. Genèse chapitre 50 verset 20. Il est écrit par la bouche de Joseph lui-même. Joseph a dit à ses frères, vous avez médité le mal contre moi, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Il dit, Joseph dit, vous avez médité le mal contre moi. Vous avez voulu me détruire, vous mes frères. Vous avez voulu me détruire. Vous avez médité le mal contre moi. Et alors, vous m'avez fait vendre. Mais Dieu n'a pas permis que votre projet se réalise. Aujourd'hui, Dieu a changé le mal en bien. Quelqu'un lève la main droite. Lève la main droite et dis avec moi. Tout mal que l'ennemi est en train de planifier contre moi, l'Éternel le changera en bien. Quelqu'un peut dire, l'Éternel le changera en bien. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'Éternel changera en bien le mal que l'ennemi veut te faire. L'Éternel changera en bien ce que le diable a conspiré contre toi. L'Éternel changera en bénédiction la malédiction dans le cœur de l'ennemi contre toi. Il dit, Dieu a changé le mal en bien. Je suis en train de déclarer que tes ennemis vont assister à ta construction au lieu de ta destruction. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes ennemis vont voir ton élévation au lieu de ton abaissement. Ils ont planifié ta chute, ils ont planifié ta destruction, ils ont planifié ta mort. Je dis, ce sont leurs méditations. Ils méditent sur leur couche la nuit, ils méditent dans leur maison, ils méditent dans leur cabane, dans les lieux kabbalistiques, ils méditent dans leur tente, ils méditent dans les lieux ésotériques, dans les lieux occultistes. Mais je déclare, l'Éternel changera leur méditation en bien. Que celui qui a dit Amen reçoive la bénédiction en lieu et place de la malédiction. Alléluia. Bien-aimé, le diable est un menteur. La méditation n'est pas seulement quelque chose qui vient pour faire du bien. Les gens peuvent méditer le mal, mais on peut aussi méditer le bien. Le juste médite avant de parler, dit la parole. Le juste médite le bien. Le juste médite la parole. Dis-moi ce que tu médites. Je te dirai que tu es devenu le méchant. Le méchant, il médite sur sa couche et il exécute ses desseins de méchanceté. Quand tu commences à méditer le mal contre tes frères, quand tu médites de les détruire, tu deviens ce qu'on appelle le méchant. Tu n'es plus appelé le juste. Car le juste vivra par la foi, et la foi vient de ce qu'on entend. Dieu, ce qui te fait entendre, c'est que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu dois bénir et non maudire. Écoute-moi très bien. Quand tu commences à méditer des mauvaises choses contre les gens, tu te mets dans le camp des méchants. Or, la tente du méchant sera détruite. La tente du méchant sera détruite. La fureur, la colère de Dieu est contre le méchant, toujours contre les méchants. Si tu avais dans ton cœur de méditer le mal contre tes frères, contre tes soeurs, aujourd'hui, il faut désarmer ton cœur. Change ton cœur. Regardez. Proverbe chapitre 24, verset 8 dit quoi? Proverbe chapitre 24, verset 8. Que dit la parole? Proverbe chapitre 24, verset 8. Celui qui médite le mal s'appelle un homme plein de malice. Proverbe chapitre 24, verset 8. Celui qui médite le mal s'appelle un homme plein de malice. Ou bien une femme pleine de malice. Il y a des gens qui sont pleins de malice. Et ils méditent le mal. Écoute-moi très bien. Ce qui a rempli ton cœur, c'est ce que tu médites. Je répète. Quelqu'un n'a pas compris. Ce qui a rempli ton cœur, c'est ce que tu médites. Je dis. Ce qui a rempli ton cœur, c'est ce que tu médites. Qu'est-ce qui a rempli ton cœur? C'est ce que tu médites. Et ce que tu médites, c'est ce que tu planifies. Et ce que tu planifies, c'est ce que tu dois être et c'est ce que tu vas devenir. Écoutez très bien. C'est important que ton cœur soit rempli de bonnes choses. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui a rempli ton cœur, c'est ce que tu médites. Mais comment ça peut remplir ton cœur si ce n'est pas entré dans ton cœur? Ça entre dans ton cœur
par les yeux, par les oreilles, par ce que tu peux toucher. La méditation, le siège de la méditation, c'est le cœur. Donc, quand tu ouvres tes yeux pour voir quelque chose, ça entre dans ton cœur. Et alors tu peux méditer sur la chose. Quand tu ouvres tes oreilles pour entendre quelque chose, ça entre dans ton cœur et alors tu peux méditer. Quand tu touches quelque chose, tu expérimentes quelque chose, ça peut entrer dans ton cœur et tu peux méditer. C'est pour ça qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 4. Il est écrit, mon fils, sois attentif à mes discours. Sois attentif à mes discours. Prête l'oreille à ma parole. Qu'elle ne s'éloigne pas de tes yeux. Qu'elle ne s'éloigne pas de ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est les sources de la vie. Proverbe chapitre 4, versets 20 à 22. Ça veut dire quoi? Que les choses qui viennent dans ton esprit, les choses qui passent par tes oreilles, les choses que tu vois, les choses que tu touches, rentrent directement dans ton cœur, ça remplit ton cœur. Et c'est ce que tu vas méditer. Si tu es exposé au mal tout le temps, tu vois le mal tout le temps, tu entends le mal tout le temps, tu es enseigné sur le mal tout le temps, tu touches à la réalité des choses, des ténèbres, du mal, de la méchanceté, c'est ce qui va remplir ton cœur. Et ce qui remplit ton cœur, c'est ce que tu médites. C'est ce que tu médites. Qu'est-ce que tu médites? C'est ce qui a rempli ton cœur. Qu'est-ce qui a rempli ton cœur? C'est qui a quitté l'extérieur pour rentrer. Qu'est-ce qui a quitté l'extérieur pour rentrer? Tes expériences visuelles, tes expériences auditives, tes expériences sensorielles, tactiles, ce que tu touches, ce que tu expérimentes, ce que tu vois en rêve, tes expériences spirituelles, ce que tu vois en songe, en vision, qui reste dans ton cœur, ce que tu entends les gens te dire, ce que tu vois, ce que tu vis, tu expérimentes, c'est ce qui entre dans ton cœur. Donc si toi, tu passes ton temps à faire attention au mal qu'on te fait, au mal que tu vois autour de toi, ça rentre dans ton cœur. Si tu gardes dans ton cœur, tu vas commencer à méditer aussi sur le mal et tu vas commencer aussi à rendre le mal pour le mal. Parce que c'est ce qui est rentré dans ton cœur. C'est ce que tu médites. Est-ce que quelqu'un commence ce que ça veut dire? Que quelqu'un dise à son voisin, fais attention à ton cœur. Garde ton cœur. Le cœur, c'est le siège de la méditation. La Bible dit quoi? La Bible dit Proverbe chapitre 6, verset 14. Proverbe chapitre 6, verset 14. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite les querelles. Je vais m'arrêter là un peu. Là, je vais donner un regard prophétique sur la Côte d'Ivoire, sur le Congo, sur les pays où il y a la guerre en général. Proverbe 6, 14. La perversité est dans le cœur de l'homme. Il médite le mal en tout temps et il excite les querelles. Il médite le mal en tout temps et il excite les querelles. Vous voyez? En fait, pourquoi il excite les querelles? Parce qu'il médite le mal en tout temps. La perversité est dans son cœur. Donc, ce qui est dans son cœur, c'est la perversité. Le mal étant dans son cœur, il excite les querelles. Vous voyez? Donc, regardez très bien. Comment est-ce que les querelles ne finissent jamais dans les pays comme la Côte d'Ivoire, dans d'autres pays, ce n'est pas encore fini? Comment ça ne finit pas au Congo? Comment ça ne finit pas dans certains pays comme la Syrie, etc.? Ça ne finit pas dans certains pays. Pourquoi est-ce que les querelles ne finissent pas? Ça dépend de ce que les gens méditent dans leur cœur. Je répète. Hein. Pourquoi les querelles ne finissent pas? C'est à cause de ce que les gens méditent dans leur cœur. Donc comme ils méditent des projets pervers, ils méditent le mal dans leur cœur, alors ils excitent à la querelle et ils font la guerre tout le temps. Maintenant, regardez là où les institutions internationales comme l'ONU font échec, là où les commissions de réconciliation nationale, les commissions de réconciliation internationale font échec, c'est parce que on s'attaque à la main et à l'environnement de la guerre, mais on ne va pas rechercher dans le cœur la cause des conflits. Oh, je vais dire ça.
Je vais répéter encore. Je dis, les guerres ne finissent pas parce qu'on s'attaque à ce qui est dans la main de l'homme. On regarde ce qui est dans la main de l'homme. Les armes, les bombes à neutrons, les bombes, je sais pas, à protons, les bombes H atomiques. On regarde les armes de destruction massive. On dit c'est ça qui tue, c'est ça qui fait qu'il y a des guerres. Donc, la solution que les gens trouvent, c'est de dire désarmement. Opération désarmement. Opération remobilisation des troupes, remobilisation des rebelles, remobilisation des militaires, remobilisation des milices. On va les organiser, on va les désarmer. On s'attaque à ce qui est extérieur. Or, ce qui alimente la guerre, ce n'est pas ce qui est extérieur. Ce qui alimente la guerre, ce sont les pensées qui sont dans leur cœur. C'est leur mauvais cœur, leurs cœurs qui sont les cœurs de perversité, leurs cœurs qui sont remplis de mal, leurs cœurs qui sont remplis de rancune, de haine, de colère, c'est de jalousie, d'envie, de mépris. Ouais, c'est ça qui fait que si le cœur est armé de ces sentiments mauvais, de perversité, automatiquement la main sera armée en conséquence pour opérer. Donc dans le désarmement, opération désarmement, on désarme d'abord le cœur avant de désarmer les mains. Quand le cœur de quelqu'un est désarmé, il va jeter ce qui est dans sa main. Je ne sais pas s'ils ont compris. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce qu'ils ont dit. On veut désarmer quelqu'un en arrachant la carache qui est dans sa main. On veut désarmer quelqu'un en arrachant, n'est-ce pas, le couteau qui est dans sa main. On veut désarmer quelqu'un. Mais si le cœur n'est pas désarmé, ce qui est dans sa main ne va pas tomber. Même si ça tombe, je dis, va aller prendre l'autre. Ici, on fabrique les armes. Tu comprends? Pourquoi un homme peut frapper sa femme dans son foyer? Il est tout le temps en train de la frapper. Pourquoi il fait ça? Toujours. Pourquoi il manifeste cette méchanceté? À cause de son cœur. On dit, bon, aujourd'hui, on règle par là. On dit, non, il ne faut plus la frapper. Mais demain, il va encore la frapper. Pourquoi il la frappe? Parce que son cœur est mauvais. Le problème de l'homme, c'est le cœur de l'homme. Le siège de la méditation. Qu'est-ce que tu médites? Ce que tu médites, c'est ce que tu fais. Ce que tu médites, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Tu agis en fonction. J'ai dit, ce que tu médites, c'est ce que tu dis. Ça alimente ta pensée, ça alimente ta vision, ça alimente tes projets. Et ce sont des actions qui vont avec. C'est ce que tu fais. Donc si je vais défaire une situation, je ne vais pas défaire au niveau de la main, au niveau des œuvres. Je défais au niveau du cœur d'abord. C'est le cœur qu'il faut changer. Écoute, tu attires ce que tu médites. Je dis, tu attires ce que tu médites. Que je mette le volume, que je mette le volume, que j'augmente le volume, je dis, tu attires ce que tu médites. Tu attires ce que tu médites dans ton cœur. Qu'est-ce que tu médites? Si on veut régler les conflits, c'est au niveau du cœur des gens. Donc il faut aller avec la parole. Il faut prêcher la parole au cœur. Il faut changer le cœur. Il faut parler. Il faut la vérité. Tu libères. Car si le cœur n'est pas libéré, le cœur est toujours armé, les mains seront armées après. C'est pour ça qu'il y a toujours des pactes qu'on a fait et qu'on a défait. Des pactes de non-agression qu'on a dissous. Des accords de défense, de protection, de sécurité qu'on a défaits. Des accords de paix qu'on a défaits. Beaucoup lisaient l'histoire. L'histoire depuis l'aube des temps qu'on nous dit combien de traités de paix ont été abolis. À cause du cœur des gens. Mais il n'y a rien de plus puissant que la parole de Dieu pour désarmer le cœur d'un homme. C'est Dieu qui peut désarmer le cœur d'un homme. C'est Dieu qui peut désarmer le cœur d'une personne. Sinon, tout ce qu'on est en train de faire, c'est la comédie ici, la Côte d'Ivoire. Opération désarmement. Est-ce qu'avant la guerre, on va désarmer? Mais est-ce qu'il y a toujours les milices? Il y a toujours les milices? Est-ce qu'il y a toujours la rébellion? Il y a toujours la rébellion au Congo? Parce qu'on ne va pas à l'essentiel. On désarme pas le cœur. Ce que les gens méditent dans leur cœur, c'est ce qu'ils exécutent. On les désarme aujourd'hui, on les donne l'argent, on les remobilise, on les démobilise, on les mobilise. Et puis après encore, ils s'en prennent les armes. Parce que le cœur n'a pas été démobilisé. Le cœur n'a pas été désarmé. C'est tout. La bataille est là. Donc dans l'ONU là,
quand vous faites votre truc d'ONU là, donnez la place aux hommes de Dieu, une place importante, mettez des commissions de l'ONU importantes dans les pays, ils vont aller prêcher la parole pour désarmer les gens. Organiser des forums où on va dire la vérité, mais on va prêcher, prier aussi pour désarmer les cœurs des gens. Si les cœurs ne sont pas désarmés, si les gens ne sont pas guéris de leurs blessures, tout ce qu'on fait là c'est zéro, ils vont encore se réarmer. Vous mettez des milliards dans démobilisation, rémobilisation, vous mettez les milliards dans cette histoire de désarmement, mais vous voyez qu'on désarme, on fait la guerre, parce qu'on n'a pas désarmé l'essentiel qui est le cœur, le lieu de la méditation. C'est là qui est là. C'est ça qui est là. J'ai mal parlé. Est-ce que j'ai mal parlé? Bon, si j'ai mal parlé, pardonnez, excusez-moi, je ne fais pas de politique, mais c'est ça qui est la vérité. On tourne, mais c'est ça qui est la vérité. La méditation, qu'est-ce que méditer? Que méditez-vous? Que méditez-vous? La Bible dit les choses dont Dieu a horreur. Proverbe chapitre 6, verset 18. Ce dont Dieu a horreur. Ce dont Dieu a horreur, c'est quoi? Le cœur qui médite les projets iniques. Le cœur qui médite les projets uniques. Les pieds qui se hâtent et courent au mal. Le cœur médite des projets iniques. Proverbe chapitre 6, verset 18. Le cœur médite des projets iniques. Et ensuite, les pieds courent pour aller faire exécuter. Ne cherche pas à arrêter la course des pieds. Je dis, les pieds qui courent au mal vont toujours courir au mal si le cœur médite des projets iniques. Si le cœur médite le mal, les pieds vont courir pour aller faire le mal. Donc ne cherche pas à arrêter la course des pieds. Les gens courent au mal, à la destruction, au meurtre. Ils courent à l'enlèvement. Ils courent pour faire le mal, détruire la vie des gens, etc. Vous ne pouvez pas arrêter la course des pieds des gens si vous n'arrêtez pas, n'est-ce pas? Vous n'arrêtez pas l'élan de leur cœur qui médite le mal. On va arrêter la course des gens. Non, arrêtez. Course à l'armement. Course à l'armement. Les gens disent course à l'armement. Arrêtons la course à l'armement. Mais la course à l'armement, c'est lié à l'état des cœurs. Qu'est-ce qu'ils méditent dans leur cœur? Ils méditent qu'ils veulent dominer le monde. Ils veulent régner. Ils veulent qu'on dise non, ils vont avoir une armée puissante. Ils vont s'armer. Ils vont oppresser les autres, détruire les autres pour régner en maître. C'est leur cœur qui est le problème. Donnez une place importante à l'église et aux serviteurs de Dieu. Donnez une place importante à l'église et aux serviteurs de Dieu. Vous comprenez? On peut méditer la parole. Donc si toi tu es chrétien, Dieu compte sur toi. Car c'est dans la méditation de la parole de Dieu que le cœur peut être pacifié. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Celui qui prend plaisir à méditer la parole jour et nuit est comme un arbre. Celui qui prend plaisir à méditer la parole de Dieu jour et nuit est comme un arbre. Comment il médite et il est comme un arbre? Pourquoi? Parce que tu deviens ce que tu médites. Je reprends. Tu deviens ce que tu médites. Je reprends. Tu deviens ce que tu médites. Tu ne peux pas devenir autre chose que ce que tu médites. Si tu médites le mal, tu finis par devenir du malin. Fils du malin. Du diable. C'est ce que tu médites. Si tu médites le bien, tu deviens fils de bénédiction. Celui qui médite la parole est comme un arbre. Pourquoi? Parce que Jésus, selon Romains chapitre 11, est l'olivier franc. L'olivier, c'est un arbre. Et Jésus-Christ, il est assis sur le trône. Selon Apocalypse chapitre 22, le trône de Dieu est dans la cité et il y a l'arbre de vie et il y a le fleuve de vie qui sort du trône. Donc Jésus qui est l'olivier franc, qui est l'arbre, qui ne s'assèche jamais, qui se trouve, lui-même l'a dit, si on traite ainsi le bois vert, il est le bois vert. Donc Jésus qui est le bois vert. Quand tu médites la parole, Jésus est la parole. Quand tu médites la parole, Jésus étant la parole, étant le bois vert, étant l'olivier franc. Quand tu médites, toi aussi tu deviens comme un arbre. Parce que tu deviens ce que tu médites. À force de méditer quelque chose, tu deviens la chose. Dis-moi ce que tu es, je te dirai ce que tu médites. Dis-moi ce que tu es, je te dirai ce que tu médites. Dis-moi ce que tu médites, je te dirai ce que tu deviendras.
Dis-moi ce que tu es, je t'ai demandé, je te dirai ce que tu as médité pour être ça. Dis-moi ce que tu fais, je te dirai ce que tu as médité pour faire ça. Dis-moi ce que tu médites, je te dirai ce que tu vas faire, ce que tu vas devenir. Quelqu'un comprend? Quelqu'un dit, change ta méditation. Dis à ton voisin, change ta méditation un peu. Est-ce que tu peux changer un peu ta méditation? Si tu médites toujours sur ta course, la vengeance, le mal, ces genres de choses, les ténèbres, l'échec. Si tu médites ça, c'est ce que tu vas devenir. Tu vas devenir toi-même un échec. On ne devient pas quelque chose au hasard. On devient ce qu'on médite. La Bible dit que l'homme est tel que sont les pensées de son âme. L'homme est tel que sont les pensées de son âme. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Tu es devenu tel que sont les pensées de ton âme. C'est qu'il y a dans ton cœur. Donc si tu veux changer, change ton cœur. Au début, ça ne change pas. Mon travail ne change pas. Ma situation professionnelle ne change pas. Mon mariage ne change pas. Mon mari ne change pas. Ma femme ne change pas. Ah, ma femme ne me donne jamais de bisous. Ma femme ne me donne jamais de bisous. Mais donne-lui les bisous. Mon mari ne m'embrasse jamais. Mais embrasse-le. Toi-même, tu ne veux pas l'embrasser. Toi, tu veux qu'il t'embrasse. Ce que tu veux moissonner, c'est ce que tu sèmes. Tu moissonnes ce que tu sèmes. Celui qui sème le vent, moissonne la tempête. Tempête, là, c'est beaucoup de vent, on appelle ça tempête. Tu viens moissonner des bisous, commence à lui faire des bisous. Ah, il est embrassé. Commence à l'embrasser, il va finir par t'embrasser. Ah, il est villageois. Ah, mais toi, embrasse, il va finir t'embrasser. S'il ne sait pas, apprends-lui à t'embrasser, il va t'embrasser. C'est comme ça. Ce que tu sais, c'est ce que tu moissonnes. Qu'est-ce que tu médites dans ton cœur? Change ta méditation. Mon mari ne me fait jamais des cadeaux. Il n'y pense même pas. Mais toi, pense à lui faire des cadeaux. Si tu commences à lui faire des cadeaux, tu sèmes, lui aussi va commencer à te donner des cadeaux. Ça va finir par l'éduquer. Si tu t'arrêtes, ça ne va pas changer. Ce qu'il voit, c'est ce qui va entrer dans son cœur. Ça va finir par changer ce qui est dans son avarice. Là, ça va changer. Parce que ce qu'il voit, là, ça va changer ça. Si tu t'arrêtes, ça. Tu comprends? Quelqu'un comprend? Regardez. Je suis en train de dire quelque chose. Le psaume 143, verset 5 dit quoi? Je me souviens des jours d'autrefois. Psaume 143, verset 5. Je me souviens des jours d'autrefois. Je méditais sur tes œuvres. Je réfléchissais sur l'ouvrage de tes mains. Je me souviens d'autrefois où je méditais sur tes œuvres. Je réfléchissais sur l'ouvrage de tes mains. Voilà. Quand tu vois ce que Dieu fait là, tu dois t'asseoir à un moment pour méditer. Toi-même, regarde comment tu es né. Tu étais petit spermatozoïde dans les entrailles de ton papa. Regarde comment tu es devenu aujourd'hui important. Tu es devenu balèze comme ça. Regarde comment tu es devenu. Ça doit te faire réfléchir. Qui t'a fait grandir puis tu es arrivé là? Regarde comment tu es né. Regarde comment tu as été protégé. Du coup aujourd'hui tu es encore en vie. Ça doit te faire méditer. Tu dois méditer sur ton histoire. Tu dois méditer sur tes points forts. Tu dois méditer sur tes échecs. Tu dois méditer sur tes moments de doute. Tu dois méditer sur ta vie de blocage. Tu dois méditer sur les moments où Dieu t'a élevé. Médite, c'est en méditant que tu vas comprendre pourquoi c'était comme ça. Il y a des gens qui ne méditent jamais sur leur vie. Pourquoi tu es là et puis tu échoues tout le temps? Pourquoi tu es là et puis les choses n'avancent pas? Pourquoi tu es là et puis tu vois les gens te dépasser? Et si tu t'assois pour méditer un peu, pour comprendre ce qui t'arrive. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu ne médites pas sur ta vie. Tu ne médites pas sur ton parcours. Mais comment tu vas comprendre comment Dieu marche avec toi? Comment tu vas comprendre ce qui t'arrive? Tu dois t'asseoir pour méditer. Ça demande du temps, la méditation. Regarde ta vie. Ta vie t'offre un grand panorama de méditation. Un grand panel de méditation. Est-ce que tu t'assois pour méditer? Pourquoi tu as fait 20 ans que tu es dans l'église? Aujourd'hui, regarde à quel niveau tu es. Assois-toi pour méditer. Pourquoi Dieu ne se sert pas de moi à ce niveau? Médite un peu. Les chrétiens n'aiment pas méditer sur ce qui leur arrive. Dès qu'un malheur leur arrive, ils sautent. Ils veulent oublier le malheur. Ils veulent abandonner même tout ce qui est autour du malheur. Tout ce qui peut rappeler le malheur. Il a fait un échec sentimental.
Il ne veut même pas réfléchir. Il dit non, non, je ne vais plus penser à ça. Ça me blesse trop. Non, tu dois repartir méditer sur ça. Pourquoi c'est arrivé? Interroger le Seigneur. Comment tu as connu une célébrité, une élévation à un moment de ta vie? Tu dois interroger le Seigneur. Pourquoi c'est arrivé? Est-ce par grâce? Est-ce parce qu'il a fait quelque chose de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de bien pour que tu m'aies élevé comme ça? Si Dieu te met maintenant, il te fait comprendre pourquoi il t'a élevé. Tu vas continuer de faire ça, tu seras toujours élevé. Mais si tu ne médites pas, tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive. Parce que les chrétiens ne veulent pas méditer. Ils ont peur de l'échec. Il n'y a pas à avoir peur de l'échec. Si tu as divorcé là, il faut t'asseoir et commencer à méditer pour savoir pourquoi j'ai médité. Peut-être c'est parce que j'ai un mauvais caractère. Peut-être c'est parce que j'ai un problème spirituel. Mais si tu as un problème spirituel, quand tu quittes cette femme, ou tu quittes cet homme, tu vas avec une autre personne, un autre homme, une autre femme, tu t'en vas. La même chose va arriver tant que tu ne médites pas pour savoir quel était ton problème. Tu vas toujours aller répéter les mêmes erreurs. Il faut s'asseoir, faire un bilan, mais tu ne peux pas faire le bilan si tu n'as pas bien médité. Il faut bien méditer pour avoir une lecture. J'ai dit c'est une parole vivante qui sort de la méditation. On ne peut pas faire une méditation s'il n'y a pas une parole vivante, une vérité qui sort. Comprends-tu ce que tu lis? Quand tu fais une lecture, est-ce que tu comprends? Tu lis ta vie, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu lis les livres, la parole, tu comprends? Est-ce que tu lis ton histoire, ton événement, ta vie? Est-ce que tu comprends? Est-ce que quelqu'un t'explique? Est-ce que Dieu t'explique? Est-ce que tu as la pensée de Dieu? Est-ce que tu as la vérité concernant ce qui t'est arrivé? Et pourquoi tu es là maintenant? Pourquoi tu n'avances pas? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Hein? La méditation, le ciel, c'est le cœur, c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement le cœur, suivez-moi très bien. La Bible dit quoi? La Bible dit, Josué 1,8. Qu'est-il écrit dans Josué chapitre 1, verset 8? Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que ce livre de la loi, Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. La méditation ne s'arrête pas au niveau du cœur. La méditation va jusqu'au niveau de la bouche. Ce que tu as médité là, ça doit venir dans ta bouche. Ça veut dire que tu dois prononcer, ça fait sortir. Parce que il y a une phase silencieuse de la méditation, il y a une phase audible de la méditation. Ça peut-être beaucoup de personnes ne savent pas. Écoutez-moi très bien, suivez-moi bien. La méditation, c'est pas seulement tu prends la parole, tu es assis comme ça, et puis tu réfléchis de façon silencieuse. La méditation, c'est non seulement silencieux au niveau du cœur, à un premier niveau, à un deuxième niveau, tu dois prononcer la parole. Dis. L'eunuque éthiopien là, quand il lisait la parole d'Isaïe, il lit là. C'est-à-dire, il y a une phase où il fait la lecture, il regarde, il lit dans son cœur, et puis une deuxième phase où il proclame. Je vais vous expliquer pourquoi. Il proclame. Voici les 3 étapes de la méditation. 3 étapes de la méditation. Première étape, elle est dans le cœur, silencieuse. Deuxième étape, la parole que tu prononces. Troisième étape maintenant, il faut te voir en fonction de ce que tu as prononcé, en accord avec ce que tu as médité. Je reprends. Je reprends. Que je reprenne? Que je reprenne? Je reprends. La méditation là, ça commence dans ton cœur. C'est une phase silencieuse. Quand tu lis la parole, tu médites dans ton cœur. Quand tu médites dans ton cœur la parole là, hein, ça c'est silencieux. Ensuite, la deuxième étape, il faut proclamer la parole. C'est-à-dire, on doit entendre. Je prends la parole de Dieu, je médite. C'est-à-dire, quand je lis, par exemple, Josué chapitre 1, verset 8. J'ai dit, c'est plonger le regard, réfléchir, en faisant une lecture profonde, ressortir une parole qui sort, une parole vivante qui sort de ce que j'ai lu. Avoir une vision, une façon de voir et agir en conséquence. Est-ce que vous comprenez? Donc, regardez. Donc, pourquoi je médite? Je médite pour comprendre. Comment je comprends? Je comprends lorsque j'ai fait une bonne lecture de ce que j'ai, de ce sur quoi j'ai réfléchi. Donc, c'est une vérité qui sort, que je comprends. Mais je proclame ça. Je fais sortir ça de ma bouche.
Ensuite, la troisième étape, ce que j'ai fait sortir là, je vais associer à ça une image. Ça on appelle imaginer ou avoir une vision. Il faut avoir une vision en accord de ce que tu as médité. 3 étapes. 1. Dans mon cœur, c'est silencieux. 2. Je proclame. 3. J'associe une image. La finalité de la méditation, c'est agir en fonction. Maintenant, je dois agir en fonction. Quand j'ai médité sur ma situation, et puis j'ai vu que si je n'ai pas d'argent, c'est parce que je n'épargne pas beaucoup. J'ai vu, quand j'ai regardé toutes mes dépenses, je n'arrive pas à devenir riche, c'est parce que je ne sais pas économiser. Donc je suis de beaucoup dépensier, je ne sais pas gérer, je suis désordonné, je suis désorganisé, je n'ai pas de priorité. Ça, c'est la parole qui sort. Je commence à me dire ça à moi. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Fruit de ma méditation, je dois m'organiser. Deepness, je dois m'organiser. Deepness, je dois épargner. Deepness, je dois me discipliner dans ma gestion. Je dois me dire, tu dois te dire ça. Tu dois te dire ça. Louloudon, tu dois dire, moi Louloudon, je dois me discipliner. Je dois m'organiser. C'est une parole vivante que tu vas ressortir et tu dois te répéter. Tu finis par devenir ce que tu te répètes à toi. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi qui est important. C'est ce que tu te dis quand les gens ont fini de dire la chose. Je répète. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi qui t'affecte véritablement. Mais c'est ce que toi tu te dis quand tu as entendu ce qu'ils ont dit. Je répète. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi qui t'affecte. Mais c'est ce que toi tu te dis après avoir entendu ce qu'ils t'ont dit. Donc tu dois te répéter à toi. Répète-toi à toi. Méditer la parole. Quand tu as compris, tu as vu que ce passage veut dire ça, tu l'as compris de cette façon, tu l'appliques à toi, tu proclames la parole. Tu proclames et tu l'appliques à ta vie. C'est ça méditer. C'est pas seulement lire. Tu proclames sur ta vie. Troisième étape. Dans la méditation, il ne faut pas seulement proclamer sur ta vie. Quand tu proclames sur ta vie la parole que tu as méditée, il faut maintenant tu associes une image qui va avec la parole. Tu lis un passage. Tu dis, et Isaac pria, et l'Éternel renda Rebecca féconde, elle fut enceinte, et elle alla consulter l'Éternel. Et alors alors deux nations étaient dans ses entrailles, Ésaü et Jacob. C'est le passage de Genèse chapitre 25, tu as lu verset 1 au verset 5. Par exemple, tu médites sur ce passage. Donc toi, tu es une femme stérile. Donc toi, tu comprends que ce qui sort de là, quelle que soit la stérilité, si une autorité prie pour toi, ou toi-même tu pries, l'Éternel peut répondre. Il peut même te donner même les sexes des enfants qui sont dans tes entrailles. Il a dit à Rebecca qu'il y a deux enfants qui sont mâles dans son ventre. S'il a pu dire à Rebecca n'était même pas prophétesse, il peut te dire aussi. C'est ça la méditation. Tu réfléchis de façon profonde et tu te mets à la place de Rebecca. Et si toi, par exemple, tu es stérile, que tu t'appelles par exemple Kofi Estelle, tu vas dire, moi, Kofi Estelle, comme Rebecca, à partir de cette parole, je suis enceinte déjà. La stérilité est brisée déjà. La stérilité est brisée sur ma vie. Là, tu proclames, après avoir médité, médité silencieusement, tu proclames, tu te mets, tu t'appropries la chose. La troisième étape maintenant, tu associes l'image. Il faut maintenant te voir. Tu dois te voir enceinte. Il faut que tu te vois. Car dans la méditation, il y a une vision qui doit aller. Si tu médites que tu n'as pas de vision, la chose ne peut pas se manifester. Tu comprends? C'est pour ça que beaucoup de personnes qui méditent la parole n'ont pas de résultats parce qu'ils ne savent pas associer à leur méditation une image. Quelle est l'image que tu associes à la vérité vivante, la parole vivante, la vérité que tu as ressortie de ta situation, ou de ton texte que tu as médité, que tu as compris d'une certaine façon. Quelle est l'image que tu associes? L'imagination, c'est le fait d'associer une image à une parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez, Jacques chapitre 1 à partir du verset 22. Jacques chapitre 1 à partir du verset 22. Je vais expliquer. Jacques chapitre 1 à partir du verset 22. Je vais bien expliquer, vous allez bien comprendre la chose. Pourquoi il dit ça?
Regardez. Qu'est-ce qu'il dit, Jacques? Il dit ceci. Jacques chapitre 1, verset 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Dis quoi? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter. Ça veut dire quoi en clair? Celui qui écoute la parole seulement se met des bornes. Se borner veut dire met des bornes. Quand tu écoutes la parole seulement, tu t'es mis des limites. Tu t'es mis des bornes. Ou tu t'es mis des bornes. Si tu ne fais qu'écouter la parole, que tu ne la pratiques pas, tu es borné. C'est en pratiquant que tu brises les bornes pour entrer dans la bénédiction et dans la réussite, dans le succès. Donc, quand toi, tu écoutes la parole, quand toi, tu lis la parole, ou tu vois la parole qui arrive sous forme de vision, de songe, etc., tu en fais une lecture. Quand c'est venu vers toi, la parole qui est venue vers toi maintenant, on dit qu'il faut l'appliquer. Vous êtes heureux pourvu que vous pratiquez la parole. C'est ce qu'on dit dans Matthieu chapitre 7, verset 12. Matthieu chapitre 7, verset 10 jusqu'au verset 12. Ouais. Donc, tu es heureux pourvu que tu pratiques la parole. Tu es heureux pourvu que tu pratiques la parole. Donc, ce n'est pas seulement écouter, mais c'est pratiquer la parole. La méditation doit t'amener à la pratique. Si on a médité sur la situation d'un pays en guerre, on a sorti la vérité pour dire voilà c'est pourquoi il y a eu ça et voilà ce qu'il faut faire. On a vu comment on va faire, on a fait le plan, mais si on ne pratique pas, la méditation sera stérile. Si tu veux que ta méditation produise là, il faut pratiquer en fonction de ce que tu as reçu. C'est peut-être une instruction, c'est peut-être quelque chose que tu as reçu. Tu vois la chose et tu pratiques à la fin. Regardez. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Pourquoi? Quand tu écoutes la parole seulement que tu ne la mets pas en pratique, tes faux raisonnements vont te tromper. Pourquoi? C'est qu'on prêche beaucoup aux chrétiens. Ils n'arrivent pas à entrer dans les bénédictions. Pourquoi? Parce que quand on leur prêche la parole, au lieu de pratiquer ce qu'on leur prêche, ils commencent à raisonner. Ils commencent à raisonner. Donc tes faux raisonnements, c'est ça qui fait que tu n'arrives pas à pratiquer la parole. Tes faux raisonnements, c'est ce qui fait que tu n'arrives pas à marcher en fonction de la parole. Quand Dieu te parle, s'il dit que toi tu es vierge, que toi tu es la Vierge Marie, il te dit que tu es vierge, tu ne connais pas d'homme, c'est vrai, mais lui dit que son enfant là va être en toi. Jésus là, son enfant sera dans tes entrailles. Tu n'as pas besoin de chercher à faire les raisonnements pour dire comment cela se fera-t-il. C'est le Saint-Esprit qui le fera. Écoute, lorsque Dieu te donne une parole, lorsque Dieu te parle dans ta méditation, ne dis pas comment, c'est-à-dire dans une méditation, ce que tu reçois là, tu agis, tu te disposes à agir en fonction. Ne commence pas à raisonner. Si tu raisonnes, tu ne vas pas pratiquer ce pourquoi tu as médité. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à entrer dans les bénédictions parce qu'elles raisonnent beaucoup. Les raisonnements, c'est ce qui va t'empêcher de pratiquer car tu vas contre la parole que tu viens de recevoir. Dis à ton voisin, arrête de raisonner. Arrête de raisonner. L'année prochaine, ta femme Sarah aura un fils. On dit elle a ri. Comme elle a ri, on a pris riz là pour donner à l'enfant. Tu as vu son riz a affecté l'enfant. On l'appelle Isaac. Elle a ri. Pourquoi? Parce que l'attitude que tu as, les raisonnements que tu as, ça affecte la parole qui doit se manifester dans ta vie. Le nom affecte, non? Elle a dit Isaac. Isaac veut dire elle arrive. Donc Isaac a affecté l'enfant. L'enfant était ce qu'on lui a dit. Quand on lui a donné la parole, elle a médité, elle a commencé à rire. Donc son attitude de raisonner des rires pour dire moi ça comme ça, je suis vieille, j'ai des rires, comment je peux. Donc ces raisonnements ont fait que son attitude de raisonner maintenant a été transférée sur l'enfant. C'est-à-dire, ça a affecté l'enfant parce que c'est le nom, ça a affecté la vision qu'il a déclarée sur la parole. Quelqu'un va? Tes raisonnements là, ça affecte ce que Dieu veut faire avec toi. Ça affecte. Quelqu'un va? Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Regardez, c'est fort ça. Écoutez, c'est très fort. La Bible dit, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est comparable à quelqu'un qui, n'est-ce pas,
il est comparable à quelqu'un qui regarde dans un miroir, voit son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Écouter la parole, c'est regarder dans un miroir le visage naturel. Quelqu'un comprend ce qu'il s'en est dit? Écouter la parole, c'est regarder dans un miroir le visage naturel. C'est-à-dire toi. Suivez-moi très bien. Hein? Suivez-moi très bien. J'ai dit quelque chose de fondamental. Et suivez le verset 23 de chaque chapitre 1. Ça, c'est le point de mon message. C'est le point de mon message. Il dit, celui qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique. Donc, il y a deux parties ici. 1. Écouter la parole de Dieu. 2. Ne pas la mettre en pratique. On dit qu'il est comparable à quelqu'un qui regarde dans un miroir et après avoir regardé dans le miroir, il oublie son visage naturel qu'il avait vu. Ça veut dire quoi? Écouter, suivez-moi, écouter la parole de Dieu, c'est se voir son visage naturel dans le miroir. Ça veut dire en clair que la parole de Dieu, c'est un miroir. Quelqu'un n'a pas compris? La parole de Dieu, c'est un miroir. La parole de Dieu, c'est un miroir. Quelqu'un écrit, la parole de Dieu, c'est un miroir. Jésus-Christ, c'est quoi? C'est un miroir parce que Jésus est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean 1, verset 14, cette parole s'est faite chair, Jésus. Jésus est la parole, donc Jésus est le miroir qui est venu sur la terre. Le miroir qui était en haut, qui est descendu sur la terre. Jésus est la parole. C'est pour ça que quand tu regardes au travers de Christ, tu peux voir ton image. Parce que notre image est cachée en Christ. Quelqu'un n'a pas compris ce qu'il dit. Hein? Donc la parole de Dieu est un miroir. Le miroir c'est à quoi? Pour te voir. Car toi-même tu ne te vois pas. Toi, tu ne te vois pas. Toi, tu n'arrives pas à t'apprécier. Toi-même, tu n'arrives pas à te connaître. Donc, comment tu fais pour te connaître? Comment tu fais pour te voir? Comment tu fais pour t'apprécier? C'est devant un miroir. Première chose. Deuxième chose, pourquoi tu vas devant un miroir? C'est pour corriger s'il y a des défauts. Si tu as mis trop de poudre, si tu as encore de la salive sur toi, si tu as encore des parties qui sont sales, si tu n'es pas bien lavé, tu vas devant le miroir pour corriger. Le miroir, il sert à corriger. Le miroir, il permet de te voir dans le but de corriger les choses. Ou dans le but de t'apprécier si c'est bon. Donc, la parole étant un miroir, tu vas te mirer dans la parole. Comment tu vas te voir? Où tu vas voir ton image? Tu vois ton image dans la parole. Ton image, quand tu bouges tes mains comme ça, dans le miroir, l'image bouge. L'image bouge en fonction de toi. Ton image bouge en fonction de toi. Maintenant, quelle est l'image de toi que tu vas voir dans la parole? C'est ce que tu es. Ton image se forme dans un miroir en fonction de ce que tu es. Quelqu'un n'a pas compris, hein? Quelqu'un n'a pas compris ce qu'il dit, hein? Je dis, ton image se forme dans un miroir en fonction de ce que tu es. Si tu es modifié, ton image change. Si tu grossis, ton image change. Tu maigris, ton image change. Tu grandis, ton image change. Ça veut dire que le miroir te présente une image en fonction de ce que tu es. L'image dans le miroir en fonction de ce que tu es. Si le miroir est la parole de Dieu, quand tu fais la lecture de la parole de Dieu, tu vas te voir dans la parole de Dieu en fonction de ce que tu es. Dieu va te présenter. En fait, la parole de Dieu te présente. Si tu es un menteur, la parole de Dieu va te montrer que tu es un menteur. Si tu es un pécheur, la parole de Dieu va te montrer que tu es un pécheur. Si tu dois aller en enfer, la parole de Dieu va te dire que le chemin que tu as pris, tu vas aller en enfer. Si tu dois prospérer, la parole de Dieu te dira que tu dois prospérer. Si tu es grand, la parole de Dieu te dira que tu es grand. Si tu es petit, la parole de Dieu te dira que tu es petit. Si tu es maudit, la parole de Dieu va te dire que tu es maudit. Donc la parole de Dieu te présente en fonction de ce que tu es. Ça présente une image en fonction de ce que tu es. C'est ce que tu es que la parole va présenter. Ça ressort ton image. C'est pour ça que si tu veux bien voir qui tu es, va lire la parole. Beaucoup de personnes ont une crise identitaire, n'arrivent pas à savoir qui ils sont parce qu'ils ne lisent pas la parole. Tu ne vois pas ton image. Tu ne vois pas ce que tu es. Tu ne vois pas tes défauts. Pour voir tes défauts, lis la parole. Pour voir ta force, lis la parole. Médite la parole. Quand tu es devant la parole, quand tu lis la parole, tu es devant un miroir. Comment tu vas corriger ta vie? Comment tu vas corriger ta vie si tu ne lis pas la parole?
C'est en lisant la parole, tu te trouves devant le miroir, que tu peux voir qui tu es. Tu peux savoir ton poids dans le royaume. Tu peux savoir où tu es en train d'aller. Tu peux savoir si Dieu t'a approuvé ou pas. Tu peux savoir si dans le regard de Dieu, selon le regard de Dieu, tu es quelqu'un de bien ou une femme de bien ou pas. Si tu es dans les ténèbres, si tu es dans la lumière, c'est dans la parole, c'est devant le miroir. C'est pas le monde qui a à te juger. Quand toi-même tu es devant le miroir, tu sais si tu es propre ou tu n'es pas propre. Quand tu es devant le miroir, tu sais si tu es sale ou tu n'es pas sale. Personne n'a besoin de venir te dire, hé, ici là, tu n'as pas rasé tes cheveux, ici là, tu as trop rasé. Personne ne va te dire, quand tu regardes devant le miroir, tu sais. C'est pour ça qu'on prêche la parole, les gens commencent à se voir tels qu'ils sont, leur visage naturel, et ils commencent à pleurer parce que d'autres découvrent qu'ils sont des voleurs, ils sont des bandits, ils sont des brigands, ils sont des adultères, ils voient qu'ils sont des méchants, d'autres voient qu'ils sont des personnes qui sont candidats à l'enfer. C'est comme ça qu'on a dit, veux-tu corriger maintenant ton image? Donc si tu veux corriger ton image que la parole de Dieu a présentée, change. Si tu changes, ça va changer dedans. Le changement est dans ta main. Quelqu'un comprend? Là, je vais encore sur un point important. On dit celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique est comme quelqu'un qui après cette vue dans un miroir s'en va et ne pratique pas. Ça veut dire quoi? Écouter, c'est se voir dans un miroir. Oh, ils n'ont pas compris ça. Je dis, ils n'ont pas compris ça. Je dis, celui qui écoute la parole, c'est comme c'est quelqu'un qui se voit dans un miroir. Donc ça veut dire écouter, c'est se voir. Lis la parole. Quand tu lis la parole, tes yeux sont sur la parole, que tu lis à haute voix, tu vas t'écouter. Tu plonges tes yeux dans la parole. Tu vois les Écritures, tu lis à haute voix pour t'écouter. C'est pour ça qu'il dit la méditation n'est pas silencieuse. À un moment, la méditation devient audible. Il y a la phase silencieuse, mais tu regardes, tu lis et tu lis la parole à toi-même et tu écoutes. Maintenant, on dit celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique est comme celui qui regarde dans un miroir et qui va en oubliant. Et il ne met pas en pratique. Ça veut dire écouter, c'est voir. Ça veut dire en clair que écouter la parole, c'est voir. Avoir une image de soi. Quand tu médites la parole, quand tu lis la parole, tu dois avoir une image de toi dans la parole. Quelqu'un n'a pas compris. Méditez là. Quand on dit le juste vivra par la foi. C'est une parole. Tu la médites dans ton cœur, tu prononces maintenant. Ça veut dire tu te vois comme dans un miroir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre que tu vois. La parole doit être personnalisée. Toi, tu te mets devant la parole et tu te vois dedans. Ça veut dire Mary Christ Deepness doit vivre par la foi. Car il est juste. Je suis juste, donc je vis par la foi. Je vis par la foi, donc je suis juste. Je suis moi, Mary Christ Deepness. Je suis juste parce que je vis par la foi. Si je vis par la foi, c'est que je suis juste. Je me dis ça à moi, Mary Christ Deepness. Toi, tu te dis ça à toi. Albert Catherine Kofi. Marie-Désirée Deepness, tu te dis ça à toi. Les paroles que tu lis dans la Bible, la méditation, c'est prendre la parole et se voir. Lire, c'est se voir. Écouter, c'est se voir. Donc en fait, tu ne peux pas parler de méditation s'il n'y a pas de vision. Tu ne peux pas parler de méditation s'il n'y a pas de lecture audible. Tu lis silencieusement, tu lis à haute voix et tu te vois dedans. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un comprend? Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de l'Éternel. Plonger les regards. Ça veut dire en clair, écouter. Écouter, c'est plonger le regard. Écouter, c'est plonger le regard. Quand tu plonges le regard dans la parole, tu écoutes.
tu écoutes, tu plonges le regard. C'est-à-dire quand tu écoutes, tu vois. Tu ne veux pas écouter et ne pas voir. Parce qu'on lit l'écoute et la vision. Tu écoutes, on est en train de te prêcher la parole, mais comment tu te vois quand je prêche? Tu médites ce que je dis, quand pendant que je prêche, tu écoutes, tu te vois dans ce que je dis. Ah, they're not getting. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Hein? Je dis, méditer là, c'est silencieux. Mais à une autre dimension, méditer, c'est parler à haute voix. C'est parler à haute voix, mais c'est se voir. Si tu ne te vois pas quand tu lis, ta méditation ne sert à rien. Tu as compris? Pourquoi ça ne porte pas quand tu médites la parole? Parce que tu ne te vois pas. Tu n'as pas une vision de toi. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Mercredi prochain, je vais continuer. Mercredi prochain, je vais continuer sur la puissance de la méditation. Mercredi prochain, je vais continuer. Arrêtons-nous là. Arrêtons-nous là. Parce que je vais dire des choses qui vont être dangereuses. Je vais dire des choses qui sont dangereusement dangereuses. Donc, je ne vais pas... parce que le temps arrive. Le temps est déjà à son terme. Mercredi prochain, je vais continuer la deuxième partie de la puissance de la méditation. Et je vais vous montrer comment on peut être efficace dans la méditation. Comment on peut être efficace dans la méditation. Mercredi prochain. Que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu te donne les oreilles, les yeux. Que Dieu te donne les sens. Que Dieu te donne le cœur de la méditation. Que Dieu te donne l'environnement de la méditation. Et que tu sois efficace dans ta méditation au nom de Jésus. Nous sommes au thème de notre émission aujourd'hui. On ne va pas aller plus loin que ça. Et puis voilà, je voudrais simplement vous inviter. Yves-Auguste Cartier, tu es où? Moi, je ne te vois plus connecté. Hein. Tu es où, mon fils? Voilà, tu es béni, tu es là. Tu es venu à la fin, c'est pas grave. Dieu te bénit. Yves-Auguste Cartier, tu es béni, mon fils. Reçois la bénédiction dans ta maison. Je déclare et je décrète. Une bonne nouvelle est en train de venir. Prépare-toi à une élévation. Prépare-toi à des témoignages. Ça arrive. En tout cas, dans ces 7 jours qui arrivent, une bonne nouvelle est en train de venir. On est en train de planifier quelque chose. Je vois une décision qui est en train d'être prise dans ces 7 jours. Il faut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut compter 7 jours, c'est-à-dire on va se retrouver mardi prochain pour que tu aies un témoignage dans ta bouche. Je vois un papier signé, une décision qui est signée pour l'élévation, une décision qui est signée pour ton témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Tu es béni. Voilà, tu es béni. Voilà, en tout cas, soyez bénis, que la grâce soit avec vous. Je bénis Dieu pour ce moment merveilleux de la grâce. Et puis, paix dans vos familles, paix dans vos familles, paix dans vos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.